Bonjour, pour l'épisode d'Imotalk aujourd'hui qu'on fait à l'intérieur dans le cadre du salon Imotech PropTech Expo, je suis ravi d'être avec Fatima Zahra de TINSA. Alors, d'ailleurs, vous venez de changer de nom, j'ai vu ça Oui, sur. Donc maintenant, c'est TINSA by Acumin. Acumin. Ok, ok, Effectivement. très bien. Ben, bravo pour le changement de Merci. nom. Moi, ce que j'aurais voulu discuter avec toi, déjà, je suis hyper content, tu as pris un stand cette année et en plus, je t'ai appelé directement. Tu m'as dit oui, Kevin, avec plaisir. Oui. En tant que partenaire, tu m'as directement répondu, ça m'a fait très plaisir pour venir exposer à Imotech PropTech Expo. Et moi, j'aurais voulu comprendre. TINSA fait pas mal de choses. Vous faites quand même un gros métier, bon, évaluation au PCI, mais il y a un gros sujet sur l'expertise immobilière. Et j'aurais voulu savoir comment la technologie, comment vous utilisez la technologie au service de l'expertise. Effectivement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imaginer l'expertise sans faire appel à la technologie dans ses différentes facettes. C'est une partie prenante aujourd'hui et un input, un must-have dans le métier de l'expertise. Okay. Cela, on se retrouve à la croisée de ces deux mondes, le monde de l'immobilier et le monde de la technologie. Et comme j'ai dit, c'est une composante importante aujourd'hui dans notre métier. Et ça, vous l'utilisez pour, au final, mieux comprendre toute la data que vous avez agrégée Alors, il y a différentes facettes. Aujourd'hui, la technologie, déjà, elle intervient dans la gestion de notre workflow quotidien. Aujourd'hui, on gère un volume important d'expertise et on ne peut pas le faire. Tu dois automatiser au maximum. Oui, on doit automatiser au maximum de la phase réception de la demande jusqu'à la livraison du rapport, ça de 1. Et de 2, ça permet de donner une visibilité à nos clients au niveau du processus et du déroulement de l'expertise. Aujourd'hui, on arrive à donner des accès à nos clients qui ont une vision ou une visibilité sur notre plateforme, sur le quand, le comment et le livrable de son rapport et l'évolution de son rapport. Donc aujourd'hui, il arrive à voir la réception, est-ce que la visite elle a été faite, il peut avoir accès à la data room, il peut avoir accès aux différentes études qui ont été entamées et donc ça agit dans la transparence et dans la confiance avec nos donneurs d'ordre et donc c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Non, clairement. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous, quand vous faites de l'expertise, vous prenez de la data sur des transactions passées, vous faites, comment est-ce que vous arrivez à organiser? C'est une combinaison de tout ça et d'où aussi l'intérêt de la technologie. C'est qu'aujourd'hui, d'être le plus fin possible dans l'estimation. Oui, ça donne plus de précision dans l'estimation. Aujourd'hui, on parle des AVM, c'est des algorithmes qui permettent de donner un peu plus on ne va pas dire de précision, mais plus de matière dans nos valorisations. On parle aussi de la gestion des données. C'est quelque chose aussi qui est important. Aujourd'hui, il faut disposer d'une base de données importante. Il faut savoir la gérer, il faut savoir la faire parler. Et donc aussi, la technologie intervient aussi. On parle aussi du monitoriser ce qu'on est en train de faire aussi. C'est quelque chose parce que les délais dans notre métier, c'est quelque chose d'important. Il faut être réactif. Oui, il faut être réactif. Donc il faut monitoriser tout ça. Et là aussi, la technologie intervient pour nous aider, pour être le mieux, on va dire, efficient, le plus efficient possible. Oui, en fait, ça sert à l'automatisation, à ajuster la finesse de l'estimation et permettre un workflow qui vous permet d'être hyper rapide. Effectivement. Et aussi de la précision parce qu'aujourd'hui on est dans l'estimation et on ne peut pas se permettre de faire des estimations arbitraires. Il faut que ça soit homogénéisé. Par exemple, des fois on reçoit des portefeuilles et si par exemple l'expertise elle est prise, elle est entamée par différents experts, on peut imaginer qu'un expert il sort une valeur et un autre il sort une autre valeur. Et s'il n'y a pas la technologie derrière pour nous permettre justement de guider tout ça et d'organiser tout ça, certainement les outputs seront différents et ça peut être problématique et chaotique pour un expert. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Ok, merci beaucoup Fatima Zahra. Avec plaisir. C'est un plaisir et je suis sûr qu'on se reverra très bientôt.